Bonjour. Dans cette présentation, qui est le deuxième volet d'une série de 4, nous allons voir les catégories et les couches de cloud computing. Commençons par les catégories. La localisation des ressources physiques et des données est un élément important au point qu'elle détermine en partie le type de cloud computing. Plus précisément, on distingue 3 catégories. Le cloud public, qui constitue une plateforme externe à l'organisation, qui est accessible via Internet et gérée par un prestataire externe, qui est propriétaire des infrastructures, avec des ressources partagées entre plusieurs sociétés. La deuxième catégorie, c'est le cloud privé, qui est encore appelé cloud d'entreprise. Ce cloud reprend les mêmes modèles de distribution que le cloud public, à la différence près qu'il est détenu et géré de manière privée. L'accès étant alors limité à une seule entreprise ou à une partie de celle-ci. Le cloud privé se décline en deux modèles. Il y a ce qu'on appelle le cloud privé interne, qui représente en fait un nuage interne à la DSI, qui est propriétaire des infrastructures, et le cloud privé externalisé, qui vise à fournir de manière externalisée les garanties équivalentes à celles offertes par un cloud privé interne. Ensuite, la troisième catégorie de cloud computing, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride, qui est en fait la conjonction de 2 ou plusieurs clouds, publics et privés, amenés à coopérer et à partager entre eux des applications et des données. Intéressons-nous maintenant aux différentes couches du cloud computing. Alors, le cloud computing a été rendu possible par les fortes avancées dans le domaine de la virtualisation. Alors, cette virtualisation permet d'optimiser les ressources matérielles en les partageant entre plusieurs environnements. C'est ce qu'on appelle le time sharing. L'infrastructure n'est cependant pas la seule composante du cloud computing, car les plateformes d'exécution et les applications sont également bouleversées par cette technologie. Par conséquent, l'infrastructure, la plateforme et l'application constituent en fait les 3 couches du cloud computing. Donc nous allons voir ces 3 points. La première couche, c'est l'infrastructure comme un service. Elle permet de disposer d'une infrastructure à la demande, pouvant héberger et exécuter des applications, des services ou encore stocker des données. C'est donc un service de cloud computing qui libère l'entreprise de la nécessité de posséder ses propres serveurs et autres infrastructures de traitement de données. Alors la seconde couche, c'est ce qu'on appelle la plateforme comme un service. C'est la plateforme d'exécution, de déploiement et de développement des applications. Aussi appelé Cloudware, cet autre service de virtualisation met des outils de développement en ligne à la disposition des créateurs d'applications et des services web. Alors ainsi, les créateurs d'applications se focalisent sur leur travail sans se préoccuper des serveurs, du matériel, des licences, des logiciels ou encore des bases de données. La troisième couche, c'est le logiciel comme un service. Il s'agit de la couche applicative du cloud computing, c'est-à-dire celle qui met à disposition des applications complètes fournies à la demande. Alors, on y trouve différents types d'applications, allant du CRM à la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les outils collaboratifs, de la messagerie, du BI et d'autres applications métiers. Alors, l'accès à ces applications s'est fait en ligne sur la base d'un système d'abonnement et ne nécessite pas l'installation d'installation spécifique sur l'ordinateur local. Alors, dans le prochain et troisième volet de cette série de présentations, nous aborderons les enjeux du cloud computing. Merci pour votre attention.